et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment réaliser la carte géologique d'une zone. Ensuite, comment faire la coupe géologique de la carte géologique en question. Et après, nous allons voir comment faire le log stratigraphique. À présent, c'est d'abord la carte géologique. Donc, nous allons faire la carte géologique d'une zone. Voici ici la zone. La zone, c'est ce petit rectangle-là. Donc, c'est une petite zone à l'intérieur d'un quartier que nous avons décidé de faire la carte géologique. Maintenant, quelle est notre façon de procéder ici? Nous avons décidé d'envoyer des agents sur le terrain pour échantillonner cette zone afin de réaliser la carte géologique. Et comment maintenant, ici nous allons étudier la zone, c'est-à-dire nous allons échantillonner la zone. Donc pour cela, nous avons décidé de suivre des profils. Donc voici les deux profils. Attendez, je vais zoomer sur le secteur pour que nous puissions bien voir. Donc voilà, nous avons décidé de créer deux profils. D'abord un premier profil qui fait à peu près nord-sud, voilà, mais c'est pas exactement nord-sud, on voit que c'est un peu plus nord-ouest, sud-est. Et un autre profil qui est un peu est-ouest, mais pas exactement est-ouest, mais plutôt on peut dire nord-est et sud-ouest, voilà, sud-ouest. Donc ces deux profils là, qu'est-ce que nous avons envoyé des agents, des géologues sur le terrain. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maintenant, grâce au GPS et à la boussole, ils vont se déplacer sur ces deux profils là, voilà, en respectant la direction sur ce profil. Au fur et à mesure qu'ils vont se déplacer sur ce profil, ils vont prendre les informations des affleurements. Ici, concrètement, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est-à-dire que lors de leur déplacement, s'ils voient le début, voilà, comment on va dire ça? L'apparition d'une formation, ils vont prendre les coordonnées de là-bas. Et quand ils vont remarquer un changement de faciès, ils vont prendre aussi les coordonnées de là-bas. Donc, c'est comme ça, ils vont progressivement faire toute la ligne là, c'est-à-dire marcher à travers toute la ligne jusqu'à la fin de la ligne ici. Bon, la ligne, ça fait exactement, je vais regarder combien de distance fait cette ligne. Donc, la ligne là, ça fait à peu près 230 mètres de longueur. Donc, je vais regarder aussi dans l'autre aussi combien ça fait. Quand vous prenez ça aussi, ça fait aussi à peu près... Ça aussi, ça fait à peu près 230. Donc, pas 230, plutôt 300 mètres de longueur. Donc, c'est ça à peu près les longueurs. Donc, vous voyez que c'est une petite zone, au fait, c'est pas une très grande zone. Mais ici, cette façon de faire les lignes, vous pouvez voir d'autres cas où plutôt ils peuvent décider, c'est-à-dire de plutôt faire des lignes comme ça, plusieurs lignes parallèles pour couvrir la zone. Ou bien, dans ce sens-là. Il y a plusieurs façons d'échantillonner une zone. Mais moi, j'ai pris ce cas-là parce que tout aussi va dépendre du coût aussi. Parce que les gens qui vont travailler sur le terrain, voilà, en fonction du nombre de lignes qu'ils doivent échantillonner, ça peut faire augmenter les coûts. Donc, il y a tout ça qui est pris en compte pour créer des profils de recherche. Donc, ici, nous allons garder ces deux-là, comme je vous l'ai dit. Mais après, dans une autre vidéo, peut-être un autre jour, je vais vous montrer d'autres cas. Par exemple, vous voyez, dans ce cas-là, tu vois ici, 3 lignes. Donc, vous voyez, ça c'est un autre cas. Mais nous ne sommes pas dans ce cas-là tout de suite. Nous sommes plutôt dans ce cas-là où on a une ligne qui va depuis le sud vers le nord et une autre qui va du côté ouest vers le côté est. Donc maintenant les géologues sont partis sur le terrain, ils ont pris les données et ils sont venus avec les données. Et voici les données qu'ils ont recueillies sur le terrain. Donc voici les données qu'ils ont recueillies sur le terrain et à leur niveau, qu'est-ce qu'ils ont pris? C'est-à-dire qu'au cours de leur progression, ici à ce niveau, ils ont remarqué que on peut dire qu'ici, ça c'est la latérite. Donc fin de la latérite a coïncidé avec l'apparition des grès grossiers. Donc les grès grossiers, ils ont pris les coordonnées ici, X, Y, Z.
Voilà, la latitude, la longitude et l'altitude. Donc, ils ont continué à marcher tout autour de la ligne. Arrivé à ce niveau, ils ont remarqué que c'est la fin des grès grossiers et le début des grès moyennes. Ils ont pris aussi les coordonnées X, Y, Z. Ils ont continué à avancer. Arrivé à ce niveau, ils ont remarqué que ça, c'est la fin des grès moyennes et le début des grès fins. Donc, ils ont avancé aussi. Ils sont arrivés à ce niveau. Ils ont vu que là, c'est la latérite. C'est la cuirasse plutôt. La cuirasse. C'est-à-dire la cuirasse latérite qui est ici. Et ici, dans cette zone-là, c'est comme une montagne. Donc, ils ont vu que ça, c'est la cuirasse jusqu'à ce niveau. Tout ça, c'est la cuirasse latéritique. Maintenant, là, quand ils ont commencé, ils ont vu que la cuirasse est terminée. Et là, ils ont vu l'apparition des grès fins. L'apparition des grès fins à partir d'ici jusqu'à ce niveau. Et ici aussi, les grès fins ont terminé. Ce sont les grès moyens qui sont apparus. Et là aussi, les grès moyens sont terminés. Ce sont les grès grossiers qui sont apparus jusqu'à ce niveau. Donc, voici ce que eux, ils ont eu sur ce premier profil. Et donc, ils ont aussi fait ce profil-là et ils ont remarqué à peu près la même chose. Bon, ici, c'est un exemple que j'ai pris pour pouvoir vous expliquer comment faire une carte géologique. C'est pourquoi ici, j'ai pris un exemple très, très facile, très simple où il n'y a pas de plissement, il n'y a pas de fracturation. C'est juste des terrains sédimentaires où la stratigraphie est bien respectée. C'est pourquoi j'ai pris cet exemple-là pour vous permettre de mieux comprendre. Donc, c'est un tutoriel très, très simple. Donc, ici, une fois qu'ils ont recueilli ces informations-là sur ces deux profils, les informations étant projetées dans le logiciel ArcGIS, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire une opération qu'on appelle la corrélation. C'est-à-dire que nous allons corréler ces lignes-là entre elles pour pouvoir estimer les faciès des zones non connues. Ici, pour pouvoir déterminer les faciès qui sont dans cette partie-là, nous allons essayer de faire la corrélation entre cette ligne et cette ligne. La partie de cette ligne-là et cette partie-là vont nous permettre d'estimer les faciès qui sont là. La même chose aussi pour cette zone aussi. À travers cette partie de la ligne-là et cette partie de la ligne-là, nous allons estimer les faciès qui sont dans cette partie. Et là aussi, à travers ces informations et ceci, nous allons essayer de deviner les affleurements qui sont là également. Donc, nous allons faire tout simplement une corrélation. Et ici, avant même de faire la corrélation, je vais vous rappeler une règle très importante dans le domaine de la corrélation. Lorsque vous faites la corrélation spatiale entre des variables, il y a une règle qui est très importante. La règle là dit que plus les variables sont proches, ici dans le cas, plus les lignes sont proches, c'est-à-dire cette ligne-là, si on avait créé une autre ligne ici, ensuite une ici, donc dans le cas, les lignes seront plus proches que dans ce cas-là. Donc la règle nous dit que plus les lignes sont proches, plus la corrélation est plus proche de la réalité aussi. Parce qu'on fait cette corrélation pour essayer de deviner la réalité du terrain même. Qu'est-ce qui existe même sur le terrain. Donc quand les lignes sont très éloignées, vous avez plus de chances de vous éloigner aussi de la réalité des choses. Mais plus les lignes sont proches, plus vous êtes proche de la réalité. Parce que c'est comme si ici nous allons prendre la valeur moyenne entre les deux. Donc c'est pourquoi si vous avez, par exemple dans le cas des travaux, si vous avez suffisamment de moyens, il faut faire des lignes très très proches, c'est-à-dire échantillonner des points qui sont très très proches. Cela va vous permettre d'être plus proche de la valeur réelle du terrain. Mais souvent aussi, si les moyens ne sont pas assez conséquentes ou bien vous n'avez pas assez de temps, cela peut vous amener à mettre une grande espace entre les lignes et du coup, votre corrélation aussi va être un peu plus loin de la réalité. Mais quand même, elle va refléter, c'est-à-dire elle va donner comment la zone se présente. Donc ici, on va créer les faciès. Et pour créer les faciès, la première des choses, c'est de créer une nouvelle couche shapefile. Et on sait qu'au niveau de Arc Catalogue, pour créer la couche shapefile, on prend un dossier, on prend ici nouveau et on prend fichier de forme et on peut dire ici faciès. On va dire les faciès. Les faciès. Et on va prendre du type, les faciès, ce sont des surfaces, donc on va prendre polygone avec un système de coordonnées en UTM, et on clique OK.
Donc ça, c'est la couche vide de nos faciès que nous allons tout de suite commencer à faire l'édition. Maintenant, nous allons au niveau des... Nous allons d'abord fermer cette petite fenêtre là pour avoir, voilà. Et donc, on vient au niveau des éditions, ouvrir une nouvelle. Et là, on va au niveau des faciès et on clique OK. OK. Et on va patienter. Et juste après cela, on va au niveau des Create Features. Et donc, là, donc ici, on va faire, on clique. Mais avant de cliquer, nous allons essayer de zoomer. Nous allons essayer de zoomer fort à l'intérieur. Par exemple, vous voyez ici, cette partie-là, on voit que ici c'est la cuirasse latéritique, ici aussi c'est la cuirasse, là aussi c'est la cuirasse et là aussi c'est la cuirasse. Donc cette partie-là va être la cuirasse de notre zone. La cuirasse, c'est-à-dire là où on sait que la cuirasse dans les zones montagneuses, voilà, lorsque les formations, voilà, en contact avec l'altération chimique, voilà, surtout chimique, mais chimique et physique ensemble, les ferromagnésiens, les éléments lourds, les éléments légers seront transportés et les éléments lourds vont rester en place, et ce sont ces éléments lourds là qui vont constituer une sorte de cuirasse là. Donc cette partie là, on va dire que ça c'est la cuirasse. Et donc maintenant, pour prendre cette information, on clique sur faciès. Donc ici on a plusieurs façons de prendre l'information. On peut prendre par le polygone qu'on a surtout l'habitude de faire dans ArcGIS. On peut prendre aussi par dessin à main levée. On peut prendre le dessin à main levée. Dans ce cas, comment on va faire? C'est-à-dire, la cuirasse commence ici, non? Donc là où la cuirasse commence, vous cliquez, ensuite vous tournez. C'est comme si vous dessinez. Vous voyez? C'est comme si nous dessinons. Faites doucement, doucement. C'est la corrélation entre les lignes. Donc, arrivé à la fin, vous allez double-cliquer. Donc, on vient de dire au logiciel que cette partie-là, ça, c'est la cuirasse. Donc, on a fait la corrélation entre cette partie-là du premier profil, cette partie-là du deuxième profil, cette partie du premier profil et cette partie du deuxième profil. Et ensemble, on s'est dit que si la cuirasse affleure ici, la cuirasse affleure aussi là, et affleure également ici, en même temps affleure ici aussi. Cela veut dire que cette petite partie là qui est entre ces deux parties de la ligne là, de même qu'ici, ici et ici, c'est sûrement la cuirasse qui va toujours continuer à affleurer dans cette petite portion. Une fois que la cuirasse est terminée, nous allons zoomer un peu en bas. Et là, qu'est-ce que nous allons prendre cette fois-ci? On voit que juste après la cuirasse ici, ce sont les greffes fins. De l'autre côté aussi, ce sont les greffes fins. Ainsi, ici aussi, ce sont les greffes fins. Et ainsi, ici aussi, ce sont les greffes fins. Donc, on va prendre aussi les greffes fins. Donc, pour ce faire, on clique ici. Mais ici, si vous voulez, avant de cliquer même, dans la couche des faciès là, vous ouvrez la table attributaire. Vous allez ajouter un nom. C'est-à-dire ici, on va ajouter... Bien, ici, on ne peut pas ajouter de nom tant que l'éditeur est activé. Donc, on va arrêter éditeur. Prends quitter. Enregistrer. Et là on va venir ajouter un nouveau champ qui va contenir les noms des faciès. Donc ici on va mettre faciès, on va dire faciès, et comme type on va prendre texte parce que ce sont les noms des faciès, et on va cliquer OK. Et là on retourne dans éditeur, on va ouvrir éditeur à de nouveau. Donc on va prendre, ce sont les faciès, on prend OK. Et là ici on va écrire maintenant cuirasse. La cuirasse, c'est la cuirasse latéritique, mais je vais m'arrêter seulement à cuirasse. Voilà. Et donc là maintenant je reviens en arrière, je vais continuer. Donc ici ce sont les greffes fins. Les greffes fins, comment je vais faire? La même chose, c'est-à-dire je vais corréler les quatre parties des deux profils. Je prends cette première partie et tout doucement, attendez,
Je prends dessin à main levée. Voilà. Et tout doucement, donc ça passe par là. Ça passe par là aussi. Grès fin, c'est ici aussi. Et ça termine là. Je double-clique. Et là, je viens au niveau des faciès. Et je vais écrire aussi. Là, ce qu'on vient de faire, c'est grès fin. Donc, je vais mettre grès. Ce sont les grès fins. Donc, grès fin. Je ferme. Encore, je continue. Je vais zoomer. Voilà. Après les grès fins, qu'est-ce qui vient? Je vois que juste après les grès fins, de cette partie, il y a les grès moyennes. Ici aussi, c'est la même chose, les grès moyennes. Là aussi, c'est la même chose, les grès moyens, même s'ils n'ont pas les mêmes épaisseurs. Et ici aussi, c'est la même chose, les grès moyens. Donc, ici aussi, je vais prendre les grès moyens. Donc, ici, attention, je vous ai dit que je suis en train de prendre un cas très simple. C'est-à-dire, il n'y a pas ici, les couches sont superposées de façon à ce qu'ils ne sont pas affectés par des événements tectoniques et rien. Voilà, mais il se peut que dans d'autres cas de projet, vous rencontrez des cas où les couches sont fortement affectées par des accidents tectoniques tels que des plissements, des fracturations. Voilà, il peut y avoir souvent des discordances, plusieurs types de discordances angulaires, stratigraphiques. Beaucoup de types d'accidents peuvent affecter les couches. Mais ici, comme si je prends ce cas-là, le tutoriel va être très long. C'est pourquoi je préfère procéder de cette façon pour que le tutoriel ne soit pas très long. Mais le plus important, c'est que la démarche, le processus soit compris. Donc, ici aussi, on prend la même chose. On va faire la corrélation entre tous les points où il y a les grès. Voilà, ici, on continue. On continue. On continue. On vient ici aussi, on continue. Voilà. Voilà. Et je double-clique. Et là aussi, je viens au niveau des faciès. J'ouvre la table attributaire. Là, c'est grès. Là, c'est les grès moyennes. Je continue ma corrélation. Ensuite, je viens là où il y a les grès grossiers. Donc, les grès grossiers, c'est la même chose. Je prends. Je viens. Je prends ici aussi. Donc, je continue tout simplement. Je prends ici aussi. Voilà. Et là, je double-clique. Ça, c'est les grès grossiers. Les grès grossiers. Attendez. J'ouvre la table attributaire. Et là, j'écris les grès grossiers. Les grès grossiers. Voilà. Et donc, j'ai mes différents affleurements. Mais ici, il y a un problème. Vous voyez que les couches se superposent. Ce qui fait que la couche qui est en haut, qui est plus grande, va masquer les couches qui sont en bas. Donc, pour corriger cela, nous allons faire le calcul de différence asymétrique
entre les différentes couches pour pouvoir faire sortir chaque couche, pour que chaque couche ne masque pas l'autre.